L'essentiel pour aujourd'hui. Luc chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 3. Luc chapitre 8, verset 1er puis dans la verset 3. Nous allons parler ce matin sur comment accompagner et assister Jésus. Comment accompagner et assister Jésus-Christ. Assister. Oui. Comment accompagner et assister Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire rapidement. Si tu as trouvé, tiens-toi debout avec moi. Honneur à la parole du Seigneur. Je vais lire. J'ai pris une de mes Bibles, je ne sais pas quelle version, je vais lire quand même, je ne sais pas si c'est la même que lui second. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Nous acclamons pour la parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Bien, ici nous voulons nous entretenir autour du Seigneur Jésus. Et parce que nous sommes en train de chercher à parler comment accompagner Christ. Comment nous sommes appelés à l'accompagner. Et comment nous sommes appelés à l'assister. Et vous verrez que la Bible nous présente le Seigneur qui
aller de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Lui qui était la parole et qui avait la parole à communiquer, il devait se mouvoir d'un lieu à un autre. Il devait percer le ville jusqu'à pénétrer de village pour que le royaume des cieux soit prêché à tout le monde. Et crois que la parole était l'incarnation de Jésus, et c'est lui seul qui prêchait. La Bible dit que le Seigneur était accompagné. Il était accompagné de quelques personnes. Parmi ceux qui l'accompagnaient, on cite ses disciples. On dit ses disciples l'accompagnaient. Ses disciples marchaient avec lui. Et quand on parle de disciples, on parlait des apôtres et des autres serviteurs et servantes qui l'accompagnaient. Et vous verrez qu'il y a une note particulière sur les femmes. On commence à parler de femmes. Et quand il s'agissait de femmes, on a même cité leur nom. Pendant que les autres disciples, les apôtres, les Pierre, les Jacques, les Jean, les André, on ne les a pas cités. Mais quand il s'agissait de femmes, on a cité les femmes qui se sont distinguées. On a cité Suzanne, on a cité Marie de Magdala. On a cité quelques femmes. Et on dit que ces hommes et ces femmes qui étaient autour de Jésus, pour la cause du royaume, ils n'étaient pas là autour du Seigneur pour décorer seulement le monde ou décorer la présence du Seigneur. Mais chacun savait le rôle qui était son rôle. Chacun savait ce qu'il devait jouer comme partition. Et la Bible résume la peau des uns et des autres dans ce qu'on appelle l'accompagnement et l'assistance. Ces hommes et ces femmes autour de Jésus, ils avaient pour mission de l'accompagner. Ils avaient pour mission de l'assister. Jésus qui était pleinement béni, en puissance, en force, en parole, en tout. Mais pour atteindre le monde, accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre, la Bible dit Jésus ne pouvait pas atteindre sa mission lui seul. Et imaginez Jésus le Tout-Puissant. Imaginez Jésus le faiseur de miracles qui ne ratait pas. Un homme comblé. Un homme qui était l'incarnation de la divinité de Dieu. Un homme Dieu qui était autosuffisant. Qui naturellement n'avait pas besoin de qui que ce soit pour l'aider. Et quand il s'agit de la mission, quand il faut accomplir la mission, quand il faut atteindre l'objectif du royaume, quand il devait pénétrer le village, il devait pénétrer les villes, le Seigneur ne pouvait pas aller lui seul. Oui, il était, quoi qu'il était Dieu, mais il est venu sur la terre comme un homme. En étant
sur la terre comme un homme, il était soumis à certaines lois, notamment la loi de la montre. Jésus ne vivait pas plus de 24 heures comme de manière spéciale. Il vivait 24 heures comme tout le monde. Donc, lui aussi il avait 24 heures. Il avait 7 jours la semaine. Il avait 30 ou 31 le mois. Ça veut dire Jésus avait les contraintes. Les contraintes du temps. Et le Seigneur lui a envoyé sur la terre, pas pour l'éternité, mais il avait une mission à atteindre pendant un temps bien déterminé. Et c'est ça la mission de l'Église aujourd'hui. Bien aimé, quand nous parlons de Christ, le Christ aujourd'hui c'est l'incarnation de l'Église. L'Église est le corps du Christ. La manifestation de Christ c'est dans son Église. Les objectifs, les missions accomplies pour Christ c'est dans son œuvre. Et aujourd'hui nous sommes appelés à accompagner, à assister Christ au travers de son œuvre qui est l'Église. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu comme si on venait dans un stade de football, simplement pour observer les spectacles qu'on va nous livrer. Et bien aimé, l'affaire du royaume, c'est une affaire où Dieu nous appelle à la participation. Nous devons accompagner le Seigneur. La mission du Seigneur est que les âmes soient sauvées. Et si le Seigneur tarde ses pas à rentrer, c'est parce qu'il veut que certaines couches soient atteintes par l'évangile. Il veut que certaines personnes qui se sont égarées, rétrogradées, qu'ils reviennent dans le Seigneur. C'est la mission idéale du Seigneur, c'est la mission idéale de l'Église. Le salut des âmes. Nous pouvons chacun dans sa portion qu'il a eue auprès du Seigneur. Et que moi, la vision que Dieu m'a donnée, c'est celle-ci. La mission que Dieu m'a confiée sont celles-là. Toutes ces missions et toutes ces visions se retrouvent dans la vision idéale de l'Église et du Christ, c'est le salut des âmes. L'existence de l'Église, c'est pour que les âmes soient sauvées. Malheureusement, aujourd'hui, le diable commence à s'incarner à l'Église. Nous avons aujourd'hui les églises qui ne sauvent plus les âmes, mais les églises entre guillemets qui ne les sont plus, mais qui sont en train de détruire les âmes. Pendant que les gens sont venus à l'église pour être sauvés, mais l'église qui va tourner son regard vers l'occultisme, et l'église commence non plus à jouer le rôle de sauver les âmes, mais à détruire les âmes. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être participatifs dans la mission du Seigneur. Le Seigneur ne fera pas tout. Et voilà pourquoi il pouvait guérir les malades. Il pouvait délivrer, libérer les lépreux. Mais ce n'était pas à Jésus de distribuer le pain à ceux qui avaient faim. Ce n'était pas à lui d'aller acheter le pain. Ce n'est pas lui qui sort son argent pour qu'on achète le pain. Ce n'est pas lui qui fait l'organisation pour distribuer le pain. Il a dit à ses disciples, vous-même vous allez chercher pour les nourrir. Il les appelait à la participation. Chacun a un rôle à
à jouer dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur attend de toi, ma soeur, mon frère, l'accompagnement et l'assistance. Nos églises ont du mal aujourd'hui à évoluer parce qu'elles sont abandonnées à elles seules. Il n'y a plus des hommes dans notre génération qui sont prêts à accompagner. Nous n'avons plus des hommes disposés à assister. C'est l'église d'aujourd'hui. C'est la génération d'aujourd'hui. Qui sont ceux-là qui accompagnent le Seigneur? Qui accompagne l'église de Dieu? Qui accompagne et assiste son église? On nous cite les disciples. On nous cite les femmes. Et on nous dit c'était des femmes, c'était des hommes qui accompagnaient Jésus et qui assistaient Jésus de leur bien. Jésus ne devait pas venir prêcher, il amène les chaises. Il était là pour prêcher. Mais il devait avoir des femmes à côté de lui, des hommes à côté de lui, pour l'aider à atteindre la mission. Frères et sœurs, un jour je l'ai dit ici, Dieu donne la mission à Moïse. Il lui donne la vision. Et l'accomplissement de cette vision, ce n'était pas Moïse. Moïse devait communiquer la vision au peuple. Le peuple devait s'accaparer de la vision et en faire leur vision, afin de le rendre effective. Aujourd'hui, nous venons à l'église pour justement observer, écouter et partir. Frères et sœurs, et qui vont accompagner cette œuvre? Qui doivent assister cette œuvre? Ce sont les hommes et les femmes que Dieu a pourvu pour cette œuvre. Ce n'est pas un hasard que tu les trouves ici. Si tu as toujours pensé que ça a été un hasard, ça n'a jamais été le cas. Le Seigneur t'a envoyé en ces lieux, c'est pour que tu viennes accompagner. Il t'a mis ici, c'est pour que tu viennes assister. Est-ce que dans ton cœur il y a encore ce désir? Est-ce que dans ton cœur même il y a même cette prise de conscience pour savoir si quel est mon rôle dans cette assemblée, dans cette œuvre? En quoi dois-je accompagner le Seigneur? Avec quoi je dois assister cette œuvre? Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à l'accompagner et à l'assister. La Bible nous montre pourquoi ces hommes et ces femmes, ils étaient là en train de l'accompagner et de l'assister. Je reviens sur là où j'ai cité à l'enseignement que je clôturais le dimanche passé. Je vais vous rappeler deux choses de cette histoire. La première des choses est que le Seigneur, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans la souffrance. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans la souffrance. Quand nous sommes dans des difficultés, dans des précarités, le Seigneur ne nous donne pas sa parole, il s'en va. Mais je l'ai dit comme un bon coach, il est là. Et vous vous rendez compte qu'il a parlé à Simon-Pierre. Il lui a dit avance en plein l'eau, jette le filet. Mais le Seigneur n'est pas parti. Il est resté sur le rivage. Il était là, il attendait jusqu'à ce que
Simon récit. Simon récit. Il a eu 2 barques de poissons. Et quand il venait, Jésus était encore là. Comme un bon coach, comme un bon père. Le Seigneur ne nous abandonne pas quand nous nous recherchons encore. Il est là avec nous et à côté de nous. Sa présence nous rassure. C'est pour dire le premier à nous accompagner, c'est Jésus. Le premier à nous assister, c'est Jésus. Si le Seigneur attend que l'ascenseur lui soit retourné, que tu puisses l'accompagner, que tu puisses l'assister, il faut savoir que le premier à t'accompagner, à t'assister, c'est Jésus. Il a accompagné Pierre. Il a trouvé Pierre le matin fatigué, découragé. Il a pris sa barque, il monte avec lui. Il commence à l'accompagner pendant ce moment de stress. Il avait des stress avant, mais après Simon avait des stress avec la présence de Jésus. C'est dangereux ce mauvais de stresser seul. Mais quand le stress arrive, et tu sais que papa est là, tu sais que le maître est là, tu sais que le faiseur de miracles est là. Vous savez, le stress commence à partir d'eux-mêmes. C'est ça l'accompagnement. Dans le moment de douleur, dans le moment de souffrance, le Seigneur est là. Il nous rassure d'abord de sa présence. La présence de Dieu pendant la souffrance, c'est une information que le pire ne va pas nous arriver. Parce que le pire n'arrive pas quand le Seigneur est là. Tu serais en train de souffrir, mais dès lors que le Seigneur est avec toi, il sera ton encouragement dans cette souffrance. Pour te dire, c'est une souffrance qui finira par finir. Non seulement il était là pour l'accompagner, mais le poisson que Pierre avait, c'était une preuve de l'assistance de Jésus. Il a assisté quelqu'un qui était dans le tout-bois, dans une crise absolue. Il ne savait quoi manger ce jour-là. Il n'avait rien. Mais s'il est sorti avec quelque chose, s'il est sorti avec tout ce qu'il a eu, c'est parce que quelqu'un l'a assisté. Et celui qui l'a assisté, c'est Jésus. Dans notre vie, nous avons un accompagnateur qui ne nous laisse jamais. Un accompagnateur qui ne nous abandonne jamais. Nous avons quelqu'un qui nous assiste. Quand vous ne l'invitez pas, il est là pour vous assister. Il met les paroles dans ta bouche pour parler. Qui est là en train de souffler quelque chose à dire pendant que tu es devant l'adversité? Le meilleur assistant, il est avec moi. C'est comme cela, je n'ai pas peur de l'adversité. Il me dit, va, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Un assistant, c'est celui qui est là pour toi, au besoin de lui. Tu verras qu'il était là. Il te donnera des phrases. Il te donnera la consolation. Il fera quelque chose pour toi. Maman Charlie, tu me dis Amen. Ah, les yeux fermés, dis Amen. Je parle de l'accompagnement. Je parle de l'assistance. Jésus est le premier qui nous a accompagnés, qui nous a assistés. Frères et sœurs, je dois avouer, et vous devez le savoir, chacun de vous, que tout ce que vous êtes, vous avez, c'est parce que
Le Seigneur vous a accompagné. Le Seigneur vous a assisté. Il vous a assisté. Il vous a accompagné pendant que vous ne le connaissez pas. Votre vie aujourd'hui est un témoignage de l'accompagnement et de l'assistance de Christ. Et vous savez à la fin, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il a dit, toi, suis-moi. Suis-moi. La Bible dit, il a tout abandonné. C'est là nous avions chuté avec notre enseignement que nous avions donné pendant 3 semaines. Christ lui dit, suis-moi. Il était en face de miracles et de faiseurs de miracles. Il devait faire le choix de rester avec ces miracles ou de laisser les miracles et suivre le faiseur de miracles. Qu'il se concentre de ces 2 barques de poissons, qu'il fasse des calculs combien il va gagner après la vente, ou qu'il abandonne tout pour suivre Jésus. Suivre Jésus veut dire que dorénavant tu vas m'accompagner et tu vas m'assister. Il a tout abandonné pour maintenant accompagner, pour maintenant assister le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, quand nous parlons de l'accompagnement, quand nous parlons de l'assistance, qu'est-ce qu'on comprend par accompagner? Accompagner veut dire se joindre à quelqu'un. Se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Accompagner quelqu'un, c'est se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Donc partout. C'est ça la première définition d'accompagner. Quand nous parlons d'accompagner Christ, cela veut dire nous sommes en train de nous appeler à nous joindre à Christ, à nous joindre à son œuvre. Nous devons être partout où il est ou partout où son œuvre est, en même temps que lui. Qu'il n'y ait jamais un problème de synchronisation. Le Seigneur a quelque part un peu plus en avance, toi tu es en retard parce que tu es en train de réfléchir. Un accompagnateur, c'est celui qui fait le même pas avec celui qui l'accompagne. Et vous voyez ceux qui accompagnent, par exemple, un chef d'État. Ils sont autour de lui. Ils sont en train de marcher comme lui. Quand il prend la voiture, ils sont dans la voiture. Quand il fait le pied, ils sont dans le pied. J'ai vu un jour le chef de l'État qui est entré ici à Kaluka à la télé. Et là où il devait passer par un petit pont, finalement presque entrer dans l'eau. Les accompagnateurs, ils sont entrés dans l'eau. Et tu n'as plus regardé, j'ai mis quelles chaussures. J'enlève d'abord, j'ai pris les pantalons. En même temps que lui. Il entre dans la boue, nous entrons dans la boue. Il entre dans l'eau, nous entrons dans l'eau. Accompagner Christ, c'est accompagner son œuvre. Et accompagner son œuvre, c'est être là où se passe son œuvre.
C'est vivre le haut et le bas de son œuvre. C'est partager le gloire et partager le ridicule. C'est partager le bénédiction et partager le combat. C'est faire le même pas que l'œuvre. Tu manges pendant que l'œuvre mange. Tu bois pendant que l'œuvre boit. Celui qui accompagne ne peut pas manger pendant que la personne qui vous accompagne ne mange pas. Même quand vous avez faim, même quand votre ventre réclame, accompagnez quelqu'un, vous êtes dépendant de son régime. Vous ne pouvez boire de l'eau que quand lui se donne et lui se boit de l'eau. Vous ne pouvez manger que quand lui vient de manger. Vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est ça, accompagner. Faire les choses en même temps que lui. Accompagner Jésus. C'est accompagner son œuvre qu'il a laissée. Regardez le souci avec lequel Jésus a laissé l'œuvre entre les mains de Pierre. C'est avant son ascension qu'il pose à Pierre une seule question 3 fois. Il demande si Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Est-ce que Pierre tu m'aimes? Une question qui l'a embarrassé. Il dit Seigneur tu le sais mais pourquoi tu me poses la même question 3 fois? Il dit si tu m'aimes, tu n'as rien d'autre à faire dans la vie. C'est de bien paître mes agneaux. C'est de bien paître mes brebis. Jésus n'a pas laissé une industrie, c'est pas moi une industrie, une entreprise ou quoi que ce soit. Ce qui nous a laissé, que nous devons sauvegarder, c'est son œuvre, le salut de ses âmes. Il a dit si vous m'aimez, marchez au même pas que moi. Que mes brebis ne périssent pas. Qui ne manquent pas de l'évangile. Qui ne soient pas privés d'écouter l'évangile. Parce que vous aurez refusé de prêcher. Parce que vous aurez refusé de mettre le moyen. Et d'assister avec votre argent. Que l'évangile soit prêché. Si vous m'aimez. Il dit, Pierre, paie. Paie bien mes bébés. Accompagner. Maman, est-ce que tu accompagnes Christ? Papa de cette église, que tu accompagnes Christ? Nous sommes en train de nous rendre au fur et à mesure que l'église reste seule, sans personne. L'église n'est plus soutenue. L'église est abandonnée. Chacun s'occupe de sa vie. En commençant par les serviteurs jusqu'au dernier fidèle. Tout le monde s'occupe de sa vie. Mais l'œuvre du Seigneur, l'accompagnement à l'œuvre du Seigneur, l'assistance à l'œuvre du Seigneur, qui le fera? Qui le fera? On dit accompagner, c'est s'ajouter à quelqu'un. Aller avec lui partout. S'attacher à quelqu'un dans un lieu déterminé. Accompagner. Vous savez, quand vous accompagnez quelqu'un, la personne que vous accompagnez connaît parfaitement là où il va. Il en connaît la route.
et le moyen d'y arriver. Amen. Mais c'est lui qui l'accompagnateur, ne connaît pas forcément là où il va. Il ne connaît pas forcément la route. Il n'est pas au courant des moyens qui seront utilisés. C'est le risque que Dieu nous demande de prendre pour lui. Nous devons accompagner, nous, Église des témoins de Christ. Nous devons accompagner cette vision que Dieu nous a donnée. La vision qu'il nous a donnée, c'est une portion qui nous a donné à nous. Dans la grande vision qu'il a de salut des âmes. Chaque église, chaque appelé a eu une portion. Et les hommes et les femmes que Dieu nous donne, au travers de ces ministères, vous êtes appelés à vous approprier de cette terre. Vous comprendrez la valeur de cette terre un jour si cette terre n'existait plus. Vous comprendrez ce qu'elle jouait dans votre vie comme rôle. Vous comprendrez la protection que cette œuvre vous fournissait. Vous comprendrez la bénédiction que cette œuvre vous communiquait. Pour vous bénir, Dieu vous demande de vous occuper de son œuvre. C'est dans cette œuvre-là que Dieu a mis sa bénédiction. Et vous remarquerez, les gens sont en train de partir maintenant de blocage en blocage. Je parle de cette église. Il y a des problèmes qui continuent à se multiplier pour certains. Pour d'autres, ça va de mal en pire. Je finis l'enseignement sur le discernement de l'échec. Le Seigneur est en train d'enseigner à comprendre ton échec. Et aujourd'hui, j'en viens encore en charge. Pour te dire, bien aimé, que ta bénédiction est liée à l'œuvre que Dieu nous a donnée en partition. Qu'est-ce que tu comprends quand la Bible dit? C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Tout ce que tu pourras faire sur la terre, travail manuel, intellectuel, affaires et que sais-je, toutes ces choses seront bénies au travers de l'œuvre de l'Éternel ton Dieu que tu feras. Dieu donne la vision à Moïse, mais Moïse était appelé à communiquer cette vision aux enfants d'Israël qui étaient esclaves. Les esclaves devaient jouer leur partition. Ce sont eux-mêmes qui sont les bénéficiaires. Mais Dieu leur donne l'œuvre. Travaillez dans cette œuvre pour que vous soyez libérés de l'Égypte, pour que vous alliez régner dans la terre promise. Ils n'étaient pas appelés à croiser les bras. Ma soeur, toi tu croises les bras. Mon frère, tu croises les bras. Le Seigneur m'a envoyé plusieurs fois ici parler. Et cet avant-midi, je suis en train de transpirer pour te reparler. Tu verras que ta vie ira toujours de mal en pire. Si tu ne comprends pas que tu es attaché à la bénédiction de cette terre, tu dois participer dans cette terre. Tu dois accompagner cette terre. Tu dois donner ce que Dieu a mis en toi. Comme intelligence et comme capacité. Simon, tu dois marcher avec le Seigneur. Il a donné son physique. Il a donné son énergie. Il a donné sa force. Il faut donner pour accompagner. Accompagner le Seigneur, c'est donner de son temps. Mettre son temps à la disposition de l'air. Qui maintenant mettent leur temps pour cette église. L'œuvre que Dieu nous appelle à promouvoir, à mener plus loin.
Personne n'y met de son temps. C'est du forcing qu'on fait aux uns aux autres. On commence par les serviteurs. Frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur attend de nous la participation à l'œuvre. C'est de cette œuvre dont ta bénédiction dépend. Tu dois te laisser dans cette œuvre. Tu peux tout faire. Mais la source de ta bénédiction, tu es connecté dans cette alliance. Et ce qui va faire jaillir la bénédiction dans ta vie, c'est quand tu mettras tes mains dans la pâte. C'est quand tu vas te lancer dans cette œuvre. C'est alors que tu seras béni au travers de cette œuvre. Tu accompagneras tes affaires privées. Tu accompagneras ton commerce. Tu accompagneras ton travail. Tu iras de gloire en gloire. Simplement parce que tu as accepté d'accompagner. Accompagne cette œuvre même si tu ne sais pas Jésus reviendra à quelle date. Toi tu ne sais pas les propriétés de cette œuvre, il sait le jour où il mettra fin. Un accompagnateur ne sait pas généralement où il va. Il est appelé à pousser cette œuvre jusqu'au bout. Tu dois servir Dieu jusqu'à le jour où Dieu dira que pour toi c'est fini. Si à tel âge, il te répand au travers de son royaume. Mais tu dois être là. Frères et sœurs, ne soyons pas des figurants à l'église. Ne soyons pas des invités à l'église. Ne venons pas pour seulement participer, assister à un culte parti. Je ne parle pas du culte. Je parle de l'œuvre qui nous donne la possibilité de ce culte. Nous devons nous imprégner de l'œuvre. Tu demanderas la bénédiction, elle ne viendra pas. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. On ne dit pas que Dieu te bénira. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quelle prière tu fais, ma soeur? Dieu ne te bénira pas. Parce qu'il a dit, la clé de la bénédiction viendra par l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas ta pharmacie, ce n'est pas ta boutique, ce n'est pas ton magasin, ce n'est pas tes commerces, ce n'est pas ton travail là où tu travailles. Là c'est ton œuvre. L'œuvre ne te bénira pas. Ce qui te bénira, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu. L'œuvre de l'Éternel ton Dieu te bénira. Et cette bénédiction va se matérialiser dans ce que tu fais en privé, dans ce que tu fais comme activité. Mais dès lors que tu n'as pas la bénédiction, bien-aimé, tu vas beaucoup transpirer. Tu mangeras le pain et la sueur. Nous devons l'accompagner. Simon a tout abandonné, il a accompagné Christ. Il a accompagné Christ. Il a donné son temps. Je ne parle pas de ton temps quand tu viens à l'église. Quand tu es venir 8 heures, tu viens 10 heures. 9 heures. Le culte, c'est une conséquence de l'œuvre de Dieu qui se passe ici. Parce qu'il y a une œuvre de Dieu. On organise un culte. C'est l'œuvre qui organise le culte. Et le Seigneur a besoin de toi, que tu participes, que tu l'accompagnes dans cette œuvre. Tu es où dans cette œuvre? Est-ce que tu es là où se prennent des décisions? Est-ce que tu es là où se donne de l'argent? Est-ce que tu es là où on donne on met de l'intelligence en place? Est-ce que tu es là où on prie? Tu es où? Tu es où dans cette œuvre? Le Seigneur parle fort. Il parle fort en moi quand je suis en train de parler. Il parle à haute voix avec un ton.
Frères et sœurs, faisons attention. Le Seigneur commence à parler avec un ton différent. Accompagner. On dit non seulement ils accompagnaient, mais la Bible dit ils assistaient avec tous leurs biens. Tous leurs biens. Les biens matériels, les biens financiers. Tout était mis à la disposition de l'œuvre de Dieu. Tout était mis à la disposition de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu devait marcher. On ne devait pas fermer l'œuvre de Dieu. Là où ça demandait l'argent, les gens mettaient des paquets. Là où ça demandait des matériels, ils mettaient des matériels. Qui ont construit le tabernacle? Ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. C'est le peuple de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il m'amène de l'or, de l'argent. Ils étaient où? Dans leurs entreprises. Nous apprendrons qu'ils ont fui l'Égypte. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Ils sont dans la précarité du désert. Mais tout ce qu'ils avaient comme de l'or, de l'argent, de biens matériels, c'est à ce moment-là que Dieu a demandé ça. Assister Dieu avec le bien. Ils ont mis de l'argent. Ils ont mis de moyens, de l'or. Et on a construit les tabernacles sur le désert. Moïse n'a rien donné. Nous sommes les pasteurs qui souffrent dans cette génération. Où je me donne moi-même comme une offrande. Je suis là pour l'église. Mais parce que l'église est abandonnée, je dois encore chercher dans ma poche de l'argent pour acheter les choses de l'église, les instruments, acheter l'endroit. Vous jouez quel rôle? Vous participez à quel hôtel? Ce n'est pas mon travail. In fine, je vais recevoir que des critiques. Mais il y a un problème. Vous serez béni comment? Mais comment vous abandonnez cette œuvre? C'est cette œuvre qui vous donne la délivrance. C'est cette œuvre qui vous donne la guérison. C'est cette œuvre qui vous donne la motivation, l'encouragement. C'est cette œuvre qui vous nourrit spirituellement. C'est cette œuvre qui vous sécurise contre le mauvais esprit. Voulez-vous que je vous le dise de quelle manière? C'est cette œuvre. Si cette œuvre n'existe plus, tu auras quelle adresse pour venir chercher le secours? Notre sœur qui attend l'accouchement, qui était frappée par la folie, ce qu'elle avait retenu dans sa tête, c'est le nom du pasteur. C'est ça l'œuvre. Parce qu'on l'avait amené à un moment à l'église. Je commençais même à l'enseigner. Et comme elle était mannequin, elle s'est pris la tête et elle est partie. Heureusement pour elle, elle savait qu'il y avait une œuvre de Dieu quelque part. Et quand l'ennemi lui a infligé la folie, dans la poubelle où on est allé
la ramasser pour la ligoter. Si on l'amenait dans cette église, c'est parce qu'elle disait amenez-moi chez le pasteur Boka. Chez le pasteur Boka. Je n'avais pas son numéro. Ça faisait beaucoup d'années. On commence à chercher. Jusqu'à ce qu'on va nous amener à la maison, on venait de Kilt ici. Le serviteur était là. Très fatigué, on venait de finir un séminaire. Parce qu'il y avait une œuvre. On pouvait faire référence à cette œuvre. On l'amène ligoté de la voiture. Je n'ai pas droit au repos. Quand il s'agit de l'œuvre, je n'ai pas droit au repos. J'étais sur mon canapé. Relaxé, je cherchais à me reposer. C'est là que l'œuvre m'a appelé. Oh, tu es dans ma maison, qu'est-ce qu'il y a? Non, tel serait depuis quand? Depuis c'est une semaine ou quoi? Ça s'est passé comment? Il est où? Au dehors dans la voiture. L'école me dit, mais tu es fatigué. Je te le dis, on lundi, il vient de faire des défenses toute la semaine. C'est pas sur la défense. J'ai dit, il y a une adresse pour l'œuvre. On rentre à l'église. Nous sommes rentrés à l'église. J'appelle les serviteurs. On a fait sa délivrance. Devant son mari, qui n'en revenait pas. Il voit une folle revenir normale. Depuis lors, elle est normale. Sans séquelles. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mais c'est grâce à une œuvre qui existe. Et Dieu qui donne toujours en abondance. Oh, dans son couple, il avait les problèmes pour tomber enceinte. Dieu l'a délivré. Et Dieu a délivré sa maternité. Elle est tombée grosse. Dimanche passé, j'étais chez lui avec quelques intercesseurs. Il est dans un mois pour accoucher. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est parce qu'il y a une œuvre. Elle a donné combien? Elle a payé combien? Chez toi, berger? Non, papa. Je n'ai pas même $1. Nous avons réussi gratuitement. Nous donnons et nous donnerons toujours gratuitement. Mais ce qu'on vous demande, c'est de soutenir cette œuvre. Je ne peux pas vous prêcher, je ne peux pas prier pour votre délivrance, votre guérison. Et continuer à payer les loyers de l'église, à payer mon loyer. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on vous demande de trop? C'est de soutenir cette œuvre. C'est d'accompagner cette œuvre. Elle vous sera utile. Qui n'a jamais bénéficié de cette œuvre? Mais c'est cette œuvre qu'il faut sauvegarder. Pourquoi vous allez laisser les pasteurs seuls? Continuez après 10 ans porter les charges de l'église. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Jésus qui avait tout. Il avait des hommes et des femmes qui l'accompagnaient, qui l'assistaient de leurs biens. Assister veut dire quoi? C'est tenir auprès de quelqu'un pour le seconder. Assister, c'est tenir auprès de quelqu'un pour l'assister dans son travail, pour l'assister dans l'œuvre. C'est être aux côtés de quelqu'un, c'est défendre quelqu'un, c'est porter assistance, c'est venir à la rescousse de quelqu'un. C'est ce que Dieu attend de chaque fidèle. Vous devez venir à la rescousse de votre église. L'église a un problème.
Mais on saura que dans cette église, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à tout vendre pour leur église. Comment les chrétiens d'aujourd'hui devenons égoïstes? Comment aujourd'hui nous avons des problèmes pour soutenir l'air? Est-ce qu'il y a encore le social dans nos églises? Est-ce qu'on s'occupe du social de l'église du pasteur? Ça n'existe même pas. Mais vous devez en avoir honte. Ne mangez pas quand l'église ne mange pas. Ne vous habillez pas quand l'église n'est pas habillée. Ne dormez pas, suivez-moi. C'est ça un accompagnateur. Le contraire de ne pas assister quelqu'un. Le contraire de ne pas assister quelqu'un, c'est de laisser, c'est abandonner, c'est négliger, c'est oublier. Tu es de quel côté? Tu as déjà abandonné, tu as déjà délaissé, tu as déjà négligé, tu as déjà oublié qu'il y a une heure. C'est ça le contraire d'assister. Voilà pourquoi je sais pas, je ne veux pas que tu dormes, il faut m'écouter. Ouvre grandement tes yeux, je vais te citer. Je ne dois pas prier pour vous, Dieu me parle de ça. Dieu me parle de ça. Il ne m'accompagne pas, il ne m'assiste pas. Il dit Seigneur, en quoi? On dit il a côté la bino. Et quand le Seigneur m'a donné ces passages, des larmes ont circulé sur mes yeux. Dieu connaît cette église. Il vous connaît. Frères et sœurs, le diable vous a égaré. Le diable vous a trompé. Retenez ces jours. Si vous ne prenez pas la décision de changer, vous allez encore perdre beaucoup d'années sans avancer. Sans avancer. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Ne laissez pas ce qui vous tire vers le bas. Vous occupez de vous-même. Que Dieu vous abandonne. Qu'il s'occupe de son œuvre lui-même. Vous êtes dans la position d'obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande. Vous êtes dans la position de l'obligation de soutenir cette œuvre. Je prends un seul exemple. Et je prends l'exemple d'une femme. Dans la Bible qui a soutenu Christ. C'est Marie de Magdala. C'est comme cela on l'a cité. Mais parmi les disciples, il y avait une femme, Marie dite de Magdala, parce qu'elle habitait à Magdala. Une femme qui a assisté Jésus de ses biens. Dans le passage que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on dit? Cette Marie a été délivrée de 7 démons. Donc, soutenir, assister Jésus pour lui, c'était une marque de gratitude. Et j'avais 7 démons qui m'ont harcelé, qui m'ont détruit. Mais à cause de l'œuvre que cet homme Jésus est en train de faire, moi, Marie, je suis délivré. Je ne dormais pas, mais je commence à bien dormir. Je commence à vivre ceci et cela.
Et c'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Elle s'est tournée la peine de commencer à soutenir Jésus. Avec ses biens, avec son argent, avec ses moyens. Mais le Seigneur t'a délivré de la mort, il t'a délivré. Quand tu connais Christ, aujourd'hui tu es délivré d'abord de la mort éternelle. Même pas encore dans les démons des uns des autres. Problème des uns des autres. Ce que tu as fait dans ta vie. Combien de fois il t'a sauvé de la mort, il t'a guéri des maladies, il a fait des choses. La Bible parle de ces hommes et de ces femmes. C'était des femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. On explique le pourquoi de leur soutien indéfectible à Christ. Il faut jeter un regard sur les rétroviseurs. Il faut regarder d'où tu viens. Sans Jésus, tu ne serais pas là. Sans Jésus, tu n'aurais pas la vie que tu as. Comment tu peux devenir méchant, même méchant contre Jésus? Comment ça? Si tu ne veux pas de tout le monde, même de cette œuvre de Jésus, si tu ne soutiens pas cette œuvre, qui va soutenir cette œuvre? Quand tu manges, c'est parce que tu penses que dans l'œuvre de Dieu, ceux qui font l'œuvre de Dieu mangent. Quand tu payes ton loyer, tu te dis, est-ce que ceux qui font l'œuvre de Dieu ont payé le loyer? Est-ce que les charges de l'église sont exécutées? On va venir demander au pasteur, il faut donner l'argent de payer X à l'exemple. On n'a pas compris. C'est les pasteurs qui sont de l'argent, mes amis. Qu'est-ce qui ne va pas? Marie de Magdala. Je prie Dieu qu'il nous donne dans cette église de Marie de Magdala. Des femmes exceptionnelles. Ils ont accompagné Christ partout. Ils ont pris les risques avec Christ. Marc chapitre 15. Je parle de Marie de Magdala. Je vais vous lire quelques versets les concernant. Je vais expliquer comment cette femme s'est comportée. Marc chapitre 15. Verset 40. Et verset 47. Verset 40 de Marc 15. Écoute ce que la Bible dit. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala. Quand
ils ont arrêté Jésus. Et ils ont mis Jésus à la croix. Regardez une bonne assistante. Une accompagnatrice. Marie de Magdala jusqu'au pied de la croix. Là où certains hommes ont pris fuite. Parmi ceux qui étaient là, qui regardaient de loin, était Marie de Magdala. Donc, verset 41, qui le suivait et qui le servait lorsqu'il était en Galilée. Le verset 47. On dit Marie de Magdala, et Marie mère de José, regardez où on les mettait. Jésus est mort, on fait descendre son corps. Les gens fuient. Mais Marie de Magdala, il suivait toujours l'accompagnement, l'assistance, même dans le moment le plus difficile de l'histoire de l'Église. Les Magdala sont toujours là. Ils n'abandonnent jamais. Il est en train de chercher, je vais voir où on va les mettre. Il est en train de pleurer, je vais voir où on va mettre mon Seigneur. Marie de Magdala était là. Il a vu dans les sépulcres. Il est en train de regarder à distance. On a déposé son corps là-bas. Pendant que les autres ont abandonné. Accompagner et assister l'œuvre. Soyez là dans le meilleur moment et soyez là dans le moment le plus difficile. Marie de Magdala, toujours présent. Et quand nous prenons le chapitre 16, toujours Marc chapitre 16, d'abord le verset 1er puis le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Vous avez entendu ça? Ils sortent de leur argent. Voilà que les autres disent que c'est fini, il est déjà parti. Il ne partira pas comme ça. Nous avons encore à dépenser pour lui. Ils vont acheter des aromates. Vous savez combien ça coûtait? Ils achètent les aromates. Elles prennent les risques que nous irons embaumer ça. Regardez l'accompagnement de Marie de Magdala. Regardez son assistance. Et le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à qui? À Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Voyez le bénéfice de l'accompagnement. Le bénéfice de l'accompagnement. Le bénéfice de l'assistance. Quand vous assistez l'œuvre de Dieu, quand vous accompagnez l'œuvre de Dieu, c'est Jésus que vous assistez, c'est Jésus que vous accompagnez. Amen. Jésus vous donnera le prémisse de sa visite. Il vous donnera le prémisse de ses révélations. Même Pierre, sur qui l'église devait être laissée. La Bible dit qu'il n'était pas le premier à voir Jésus après sa résurrection. Vous savez, pendant qu'il se cachait, la Bible dit très tôt le matin, Marie de Magdala laisse tout le monde. Elle sort, elle prend le risque à la levée de l'aurore. Il veut aller voir là où
on avait enterré Jésus. Quand il arrive, il va baisser son visage pour voir. Il a trouvé que le maître n'était plus là. Il va s'inquiéter. On a volé son corps. Il commence à pleurer. Où est-ce que vous l'avez mis? Il va voir deux anges. Dans les deux extrêmes, là où était sa tête et ses pieds. Qui l'ont parlé. N'étant pas satisfait. Quand il relève sa tête, le Seigneur a dit non, pas celle qui m'accompagne. Est-ce que je me garderai à celle qui m'accompagne? Moi, je me cachais à celle qui m'a cité. Jusque maintenant, tous les hommes sont cachés. Elle prend le risque qu'on peut la tuer pour moi. Elle est prête à tout pour moi. Jésus se révèle. Il dit Marie. Il attend la voix du maître. Il dit Seigneur, il veut venir et toucher, ne me touche pas. Je viens à peine de résister. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Accorde l'accompagnement. C'est lui qui accompagne l'œuvre du Seigneur. Dieu ne l'abandonnera jamais. Donc je le dis bien, il ne l'abandonnera jamais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, mieux le dire quoi qu'il fasse. Dieu ne l'abandonnera jamais. Parce qu'il a accompagné Christ. Il a assisté Christ. Ce sont des choses qui parlent à notre faveur pendant le moment le plus difficile de notre vie. Parfois nous ne savons plus prier. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, pense à moi. Quand je dis au Seigneur, pense à moi, il doit voir comment je l'ai accompagné. Comment je l'ai assisté avec tout ce qu'il m'a donné. Quand je fais cette prière, Dieu se révèle directement. Il se révèle. Il vient contredire tout ce que le monde ou le médecin peuvent dire. C'est un bénéfice que vous n'aurez jamais chez les hommes. Marie de Magdala, une femme exceptionnelle. Jean chapitre 19, verset 25. Et puis je vais prendre le chapitre 20, je m'arrête par là. Je voudrais vous parler de Marie de Magdala. Jean chapitre 19. Le verset 25. La Bible dit ceci. Près de la croix de Jésus, c'était né sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Une femme extraordinaire. Elle n'a jamais été absente. Partout où on cite le nom de ceux qui ont accompagné, Marie est là. Seigneur, donne-moi des Marie. Des Marie de Magdala. Dans cette œuvre, pour soutenir cette œuvre, aller de l'avant et aller vite. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Le verset premier. On nous dit le premier jour de la semaine. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Tu es une femme, Marie. Il faisait encore obscur, elle est sortie. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre était ôtée du sépulcre. Le verset 11 au verset 18, je finis par là. Toujours Jean 20. Cependant, Marie s'était tenue dehors près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était
coucher le corps de Jésus. Mais à la tête et l'autre pied. Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Je le prendrai. Jésus lui dit, Marie! Marie! Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni! C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Marie de Magdala a eu une mission avant Pierre, avant Jean, avant Jacques, avant André. Marie de Magdala, Jésus lui a dit, va dire à mes frères. Et comment toi tu vas dire que les femmes se taisent? Jésus leur a dit, allez parler. Amen. Amen. Il dit, Marie, Maria, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je ne suis plus parmi les morts. L'évangile de la résurrection. Va leur dire, je monte. Vous avez vu quand Jésus nous a identifiés à lui? Il dit, je monte vers mon Père, qui n'est plus seul mon Père. Mon Père qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Quelle femme! Oui, la femme qui a accompagné Jésus. Oui, la femme qui a assisté Jésus. Jésus lui a donné les prémices de la résurrection. Les prémices de la résurrection. Le Seigneur l'a déposé entre les mains de Marie de Magdala. Une femme exceptionnelle. Frères et sœurs, que Dieu te fasse un homme et une femme exceptionnels. Que tu comprennes accompagner et assister Christ, accompagner et assister son œuvre. C'est la mission qu'il nous a laissée. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Ne laissez pas l'œuvre se détruire par l'absence de la main d'œuvre, par l'absence des hommes et des femmes pour chanter, pour faire le protocole, pour intercéder, pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour modérer, pour prêcher, pour faire quoi que ce soit. Vous devez être là. Ne laissez pas cette œuvre disparaître. Parce que chacun de nous a retenu son argent par vers lui. L'évangile est gratuit. Mais l'organisation de l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour qu'on puisse prier, on a dépensé de l'argent. Les groupes, on a acheté. Les carburants, on a acheté. On a fait l'entretien à ces groupes. Pour que nous ayons des micros. Pour parler, on a acheté ces micros.
On a pris notre mixeur, a des problèmes, on a pris notre mixeur. C'est de l'argent que tu ne connais pas. Tu viens, tu pars. Pour qu'on soit là, l'argent devait sortir. Pour qu'il y ait des images. Tu peux le suivre, cette prédication, tu peux la suivre un autre jour sur YouTube. Ceux qui sont dans le monde peuvent le suivre et être édifiés. C'est l'argent. Nous devons aider Christ à annoncer la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Il faut de l'argent pour se déplacer, aller visiter, aller sauver les autres. Il faut de l'argent. Combien de fois j'ai pris les billets d'avion pour aller en Europe? Faire des délivrances là-bas. Ce n'est pas parce que ceux qui sont en Europe vont payer les billets. On a payé, on est parti, on les a délivrés, on a fait du travail, on est rentré, on n'a rien demandé. C'est ça mon plaisir. De faire l'œuvre d'une manière totalement gratuite. Je n'ai pas payé pour avoir ce don. Je l'ai eu gratuitement. Mais mettez le moyen. Mettez le moyen pour que l'église aille de l'avant.